Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Visiblement, les pertes de ses proches ont laissé des traces sur le président ivoirien, Alassane Ouattara, au point de se sentir aujourd'hui seul alors même que Kobnan Adjoumani, porte-parole du RHDP, le parti présidentiel, et Adama Bictogo, le directeur exécutif du dit parti, continue de défendre ses thèses avec zèle. Ce n'est pas la même chose, dira-t-on. Le président se sent seul. Il n'a plus personne. Il a été secoué par les pertes de personnes qui comptaient pour lui, notamment le cheikh en islam, Boakari Fofana, et le Premier ministre Gon Coulibaly, souffle notre source proche du palais présidentiel ivoirien. En effet, l'ex-président du COSIM, Boakari Fofana, et l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly apparaissaient comme des conseillers du cabinet de l'ombre du président ivoirien. Il faut remonter à Feu Diabaté, l'époux de la grande chancelière, Henriette Dagri Diabaté, pour voir pareille complicité entre Ouattara et ses proches. D'où la profondeur des hommages à eux rendus par le chef d'État. C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès, ce dimanche 17 mai 2020, de mon ami et frère, son éminence le cheikh Aïma Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a-t-il déclaré pour le chef de la communauté musulmane. La Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés en ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres, ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly, qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur, a-t-il fait pareil pour Gon Coulibaly. Perdre des proches de cette envergure en un temps record laisse forcément des traces. C'est le drame intérieur que vivrait notre président. La cerise sur le gâteau, c'est qu'au plan politique, l'idylle entre lui et son allié Henri Konan Bédié, de 2010 à 2015, s'est étiolée autour du deal de Daoukro, connu sous le nom d'appel de Daoukro. C'en est trop pour Ouattara. Il a beau être costaud dans la tête, il reste un humain, à qui manquent des personnes qui comptaient.